alors que la femme était en train de manger. Elle découvrit accidentellement que le rouge à lèvres que sa meilleure amie utilisait était le même que celui que son mari avait dans sa poche hier. Elle demanda avec incrédulité à la femme manipulatrice d'où venait ce rouge à lèvres. La femme manipulatrice se vantait que c'était un cadeau de son petit ami. La femme comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Alors le lendemain, elle quitta délibérément le travail plus tôt pour rentrer chez elle. Et effectivement, elle surprit son mari avec la femme manipulatrice. En voyant cela, la femme manipulatrice cessa de faire semblant. Elle a dit qu'avant que la femme ne se marie, ils s'étaient déjà mis ensemble. Elle a même insulté l'apparence de la femme, la traitant de laide. Elle a affirmé que l'homme ne l'aimait jamais. La raison pour laquelle l'homme l'a épousée était juste pour s'approprier sa fortune familiale. La femme ne pouvait pas croire que son ami de longue date était une telle personne. Dans sa colère, elle a poussé la femme manipulatrice et lui a donné une sévère réprimande. À ce moment-là, la belle-mère est entrée en entendant le bruit. La femme pensait que sa belle-mère s'inquiétait pour elle. Et à sa grande surprise, la belle-mère a commencé à se moquer d'elle. « Tu es tellement moche. Comment oses-tu blesser le beau visage de la femme manipulatrice? Comment est-elle censée apparaître à la caméra en tant que streameuse ?» La femme a soudain réalisé que, à part elle, tout le monde savait que son mari l'avait trahi. Elle était la seule à être dupée. La femme leur a immédiatement crié d'être sans honte. Mais à sa grande surprise, l'homme a dit sans honte que la trahison était normale. « Au moins je ne t'ai pas divorcé. C'est suffisant, dit-il. » Il a dit qu'il était dégoûté par son apparence ronde. Il trouvait ça tout simplement répugnant. La femme ne pouvait pas croire que son mari puisse dire de telles choses. Elle était tellement furieuse, disant qu'elle avait sacrifié tant de choses pour lui. Et maintenant qu'il avait du succès, il l'a trouvée dégoûtante. Voyant qu'il n'avait aucune intention de se repentir, la femme a décidé de ne plus parler. Elle a immédiatement déclaré qu'elle allait le divorcer. Elle lui a dit de préparer la moitié des biens. Préparez-vous pour le partage des biens. À sa grande surprise, toute la famille était avide et sans honte. Non seulement ils ne voulaient pas diviser les biens, mais ils ont dit à la femme de partir sans rien. Pendant la dispute, l'homme a poussé la femme au sol. Elle a heurté le meuble et a perdu connaissance. En voyant que la femme ne s'était pas réveillée, la femme machiavélique a immédiatement suggéré de l'enterrer. Ainsi, il ne devrait plus jamais voir son visage laid. Puis les trois d'entre eux ont travaillé ensemble pour traîner la femme vers la montagne arrière. La belle-mère a maudit, en disant qu'ils avaient enfin réglé son compte à cette femme laide. L'homme a dit qu'il ne devrait plus jamais faire face à ce visage gras. Rien qu'en la regardant, c'est dégoûtant. La femme rusée a dit avec enthousiasme. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de son mari. Mais après que les trois soient partis, la femme est miraculeusement revenue à la vie. Elle a ensuite titubé pour rentrer chez elle. À ce moment-là, elle est tombée sur quelqu'un que son père avait envoyé pour la retrouver. Il s'est avéré que cette femme était la fille longtemps perdue d'un riche magnate. Pour compenser la dette qu'il avait envers sa fille, le magnate lui avait donné un hôpital. Il lui avait également offert des milliers de barres d'or en compensation. Juste au moment où père et fille se retrouvaient, les nouvelles à la télévision ont soudainement rapporté que son mari organisait des funérailles pour elle. La femme a ricané et a dit « J'irai aux funérailles ». Le lendemain, alors qu'ils arrivaient tous les deux sur les lieux, ils ont vu la famille pleurer hypocritement pour elle. Dès que les invités sont partis, ils ont immédiatement changé d'attitude. La belle-mère s'est plainte que le spectacle était épuisant. Elle s'est moquée de la femme pour ne pas avoir eu d'enfant depuis des années. Elle est morte et elle gaspille encore de l'argent pour les funérailles. Mais à sa grande surprise, l'homme était soulagé que la femme n'ait jamais eu d'enfant. Elle était si grosse. Si elle avait vraiment eu des enfants, il avait peur que l'enfant hérite de ses gènes d'obésité. Le magnate était si en colère en voyant cela qu'il voulait les frapper. Mais la femme l'en empêcha, parce qu'elle avait vu la femme intrigante s'approcher du portrait. Elle rit devant le portrait. Elle affirma que la raison pour laquelle la femme ne pouvait pas tomber enceinte était qu'elle avait spécifiquement échangé le traitement de fertilité de la femme. Le médicament causait non seulement l'infertilité, mais faisait aussi prendre du poids. Il menaça que le bonheur que la femme avait manqué, elle en profiterait maintenant à la place. Le magnate était si furieux qu'il voulait les enterrer avec la femme. Mais la femme grimaça et dit « Ce serait trop facile pour eux. Je veux leur faire souhaiter de ne jamais être nés. » Pour se venger de l'homme, la femme a engagé la meilleure équipe de chirurgie plastique au monde. Elle s'est résolument allongée sur la table d'opération. Elle a juré de se transformer complètement. 8 mois plus tard, demain serait le mariage de la femme manipulatrice et de l'homme. Pour plaire au magnate, ils ont sans vergogne envoyé une invitation chez le magnate. En voyant cela, le magnate a immédiatement pensé qu'ils étaient sans honte. Ils ont ruiné la vie de ma fille et ont encore l'audace d'envoyer une invitation. Mais la femme a calmement déclaré « Il est temps de se venger ». Après avoir dit cela, elle a demandé à l'infirmière de lui retirer ses bandages. Quand tout le monde a vu la beauté de la femme, ils n'ont pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Le jour du mariage, la belle-mère se vantait encore de la chance de marier une belle femme comme la manipulatrice. L'homme commença à se vanter. Il dit que la fille du magnate assistait à leur mariage pour la première fois depuis son retour dans le pays. Tout le monde va les envier. Juste au moment où il se sentait satisfait, l'assistante de la femme apporta un cadeau. L'assistante dit que la jeune dame arriverait bientôt. En voyant cela, l'homme flattait immédiatement l'assistante et prit le cadeau. Il dit qu'ils étaient prêts à attendre l'arrivée de la femme. Après le départ de l'assistante, la femme machiavélique ouvrit avec empressement le coffret cadeau. À sa grande surprise, à l'intérieur se trouvait une paire de chaussures rouges ordinaires. La femme machiavélique vit les chaussures usées et devint immédiatement furieuse, les jetant au sol. Lors du mariage, voyant que la femme n'était pas encore arrivée, la femme machiavélique se plaignit que ses pieds lui faisaient mal à force de rester debout. L'homme dit qu'il fallait attendre un peu plus longtemps. La femme machiavélique devint impatiente. Elle commença à se moquer en disant que la femme devait être très laide. Sinon,
Pourquoi n'avait-elle pas montré son visage depuis tant d'années? Juste au moment où la femme rusée avait fini de parler, quelqu'un a crié « La fille du magnate est arrivée ». La silhouette charmeuse de la femme a instantanément attiré l'attention de tout le monde.